Bonjour Alécom. Donc là, on est sur la partie, c'est la vidéo numéro 75, c'est la suite de la vidéo sur les PlayStation numéro 5. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le dépannage. Alors, on avait dit dans la partie primaire qu'elle était spéciale, cette partie primaire. On avait un montage push-pull. On ne l'a pas encore étudié, on le verra tout à l'heure. Le montage push-pull, ça sert à avoir une grosse puissance en sortie, à la partie secondaire. Donc ici, en primaire, on n'oublie pas, là, c'est toute la partie primaire et là-bas, c'est la partie secondaire. On a une division. Le transformateur, là, il est divisé en deux parties. On a une partie qui est ici au primaire, on a une grande bobine, et on a une toute petite bobine. Et on a en sortie une autre bobine qui est la partie secondaire. Voilà, c'est ça notre... Donc ici, on a du 300 volts ou du 400. Hein. Ben, cette tension-là, on va l'envoyer sur la bobine principale. Comme si ça c'était une ampoule, on veut allumer une ampoule. Donc quand on veut alimenter une ampoule, on met le plus et le moins. Hein, on donne à manger et on va aux toilettes. Donc cette ampoule-là, celle-là, là, la grosse bobine, c'est une grosse bobine, on va l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre. Des milliers de fois grâce à un oscillateur. Un oscillateur, c'est un interrupteur qui va allumer et éteindre cette bobine-là. Quand on va allumer et éteindre cette bobine, ben on va recevoir de l'électricité sur cette bobine VCC auxiliaire et sur cette bobine secondaire ici en vert. Je veux que vous compreniez que cette bobine-là, qui est au primaire, elle va recevoir 320 volts, 0 volts, 320 volts, 0 volts, 320 volts, 0 volts, 320 volts, 0 volts. 30 000 fois par seconde ou 40 000 fois par seconde. Par seconde, oui. Ben derrière, c'est exactement la même chose. Derrière, on va avoir 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts, 0, comme au primaire. C'est-à-dire, ici, là, c'est 30 000 fois par seconde. Ben derrière, 30 000 fois par seconde. Pareil. Ici, la vitesse, on aura tout ou rien, tout ou rien, tout ou rien, comme dans la bobine principale du primaire. Hein, comme l'oscillateur nous donne une vitesse, ben on l'aura au secondaire. C'est important pour comprendre la suite. Donc merci à tous ceux qui m'ont payé donc cet oscilloscope. J'ai pu m'acheter cet oscilloscope, une alimentation plus une soufflette avec tous les dons qu'on m'a envoyés. Donc voilà, j'ai bien reçu tout ça. Alors là, je ne vais pas utiliser ça pour vous montrer la panne. Je ne vais pas l'utiliser puisque la machine, notre carte est en panne. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ça. Mais en fait, le principe que je vais vous utiliser là, que je vais vous montrer, c'est l'oscillateur, l'oscilloscope qui aurait dû nous le montrer. Alors de quoi il s'agit? C'est que ici, en fait, on va faire une expérience. On est sur la partie secondaire, il y a un isolant. Et dans la partie secondaire, on va prendre une bobine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pris une bobine, on l'a roulée, on a fait 6 enroulements. Et on a dit cette bobine-là, elle va recevoir 12 volts, 0 volts, 12 volts, 0 volts, 12 volts, 0 volts. Il faudrait donc redresser cette tension-là. Il faudrait la congeler. Il faudrait la mettre en tension fixe pour donner une tension fixe à la carte d'alimentation, à la carte mère. Sauf que là, pour faire ça, d'habitude, on utilisait une diode. Ici, on a vu qu'on ne pouvait pas utiliser de diode. Pourquoi? Parce cette machine-là, elle va fournir des très forts courants. Et comme les diodes ne supportent pas qu'on ait des très forts courants, puis des moyens courants, puis des plus grands courants, les diodes ne supportent pas la variation de courant à travers elles. Elle peut supporter 31 ampères. D'ailleurs, on peut en mettre 3 de 10 ampères et ça fait le travail. Sauf que quand on va avoir beaucoup de joueurs, on va avoir 30 ampères. Et quand on aura un seul joueur, on n'aura que du 2 ou 3 ampères. Donc, il va y avoir montée, descente, montée, descente. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de diode. Donc, on va trouver un autre système. Alors, pour faire une expérience, on va prendre une bobine avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 enroulements. On va prendre une autre bobine, la même que celle-là, exactement la même. Mais les enroulements, regardez, ils sont roulés dans l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, on a pris une bobine, 2 bobines. Et on fait un choix. Je vais dire que là, ça, c'est la masse. Ici, là. Là, j'ai la masse. Et là, pareil, en bas, là, j'ai la masse. Donc, on a pris 2 bobines dans un transformateur. Ici, là, c'est la partie où on reçoit le champ électromagnétique.
Et là, c'est la partie primaire. Et là, on est au secondaire. Donc ici, on va faire une expérience et on va mesurer la tension qu'on a ici. Si on vient le mesurer avec le voltmètre, si on vient mesurer ici avec le voltmètre, comme ça là, et comme ça, le voltmètre là ne pourra pas voir la tension. Pourquoi? Parce que là, la tension elle est très rapide. On aura du 0,12 volts, 0,12 volts 30 000 fois par seconde. Donc ce n'est pas possible. Pour voir cette tension-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est la fréquence. On va se mettre en mode fréquence. Ça, je vous le montrerai plus tard. Voilà, c'est ici, là, c'est la mode fréquence. Et quand on va venir ici, on va voir ici, par exemple, 20 kHz, 30 kHz, etc. Ça va nous dire que notre machine fonctionne. Mais là, on ne va pas le faire avec la mode fréquence, on va venir avec l'oscilloscope. On va venir ici avec l'oscilloscope, et lui, il va nous donner l'image de la tension. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner ici, si on fait une expérience? Si on vient mesurer cette tension-là, on aura ici le temps. Ça, c'est le temps en microsecondes. Et ici, là, c'est la tension en volts. Qu'est-ce qu'on va avoir en bas et qu'est-ce qu'on va en voir en haut? Quelle est la différence? En fonction du temps. Mais regarde, ça il faut le comprendre, il faut le savoir. C'est qu'en bas, ici, là, on va avoir 12 volts 0, 12 volts 0, 12 volts 0. Ici, là, c'est 12 volts. Comme ici. Ici, on aura 12 volts. Tu vois, on aura 12 volts ici. Et hop, ça va chuter à 0. 0, 0. Et hop, ça va remonter à 12 volts. Pendant un certain temps. Et hop, ça va rechuter à 0. Et hop, ça va remonter à 12 volts. Et hop, ça va redescendre. Là, ce que je suis en train de vous faire, là, ça, c'est 30 000 fois par seconde. Donc, je ne vais pas faire les 30 000 fois. Hein. Vous imaginez, c'est comme ça, tac, 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 tac. Ça, ici, on vient ici mesurer là, on aura ça. Et tu as vu là, j'ai la même bobine, sauf que je l'ai enroulée de l'autre sens. Là, je vais dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ben, il y a un truc peut-être que tu ne sais pas. Tu sais ce qu'on va avoir ici? Regarde ce qu'on va avoir. C'est un truc incroyable. On aura l'inverse de ce qu'il y a en bas. C'est-à-dire qu'on aura 0,12 volts. Alors qu'en bas, on avait 12 0. Attends, tu vas comprendre. Regarde, en bas, tu as vu, ça commence avec le 12 volts. Ben, en bas, ça commence avec le 0 volt. Ici, on a 0 volt, ici. Là, c'est 0 volt. Tu vois, ici, on a 12 volts. Ben, en bas, on a 0. Après, là, il monte à 12. Ben, lui, il descend à 0. Après, là, il remonte à 12. Ben, l'autre, il redescend à 0. Ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont inversés. Là, la bobine, là, elle est inversée par rapport à celle-là de combien? De 180 degrés. On a une bobine qui est mise comme ça et l'autre, elle est mise comme ça, à l'envers. Ben, le résultat, c'est que le résultat de la tension, il est aussi inversé. On dit que la tension de bas et celle du haut, elles sont en opposition de phase. Ou on dit qu'elles sont décalées de 180 degrés. 180 degrés, je rappelle, hein, c'est un cercle. Ça, c'est 90 degrés. 180 degrés, c'est ça. C'est-à-dire, si y en a un qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Ou il y en a un qui va au nord, l'autre qui va au sud. Il y en a un qui va à l'est, l'autre qui va à l'ouest. Ils sont en opposition. Ça et ça, c'est en opposition. Voilà. Donc ici, on a deux tensions qui sont en opposition de phase. Et nous, qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut que dans le bornier de sortie, en sortie, qu'est-ce qu'on veut? On veut, nous, avoir 12 volts fixes. Vous avez compris? Nous, on voudrait avoir 12 volts fixes. Ça, c'est pas bon, et ça, c'est pas bon. En fait, l'idéal, c'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est prendre le morceau qu'il y a là, et hop, on reprend le morceau qu'il y a là, et hop, on reprend le morceau qu'il y a là, et hop, le morceau du là, ou là, tac, tac, tac. Nous, ce qui serait bien, c'est de prendre les 12 volts à chaque fois. Alors, comment on peut faire ça? Il faut créer un système qui fait que je vais récupérer les 12 volts du bas, 12 volts du haut, 12 volts du bas, du bas, du haut, du bas, du haut, du bas, du haut. Alors ici, quand on a fait une inversion de phase, on a pris les deux neutres en bas et on a fait juste enrouler les bobines dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Alors, pour retrouver ce phénomène qu'on vient de voir là, pour avoir deux tensions en opposition de phase, nous, on va essayer de créer ça avec une seule bobine. On va prendre donc une bobine. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce qu'on va faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. En fait, ce qu'on va faire, nous, on va prendre notre bobine de sortie, cette bobine qui est en secondaire, on va la diviser par 2. On va la diviser par 2 et on va dire qu'on va prendre une bobine, ça s'appelle un point milieu. On va diviser par 2 et on va tirer un trait et on va dire que ça sera notre plus. Ça, c'est un choix. On dit qu'ici, on aura notre plus. Ça veut dire 12 volts en fait. Ici, on aura notre 12 volts. On va prendre ici notre 12 volts. Ça veut dire que ici, j'aurai un condensateur. Là, ici, là, je vais avoir un condensateur. Ici. C'est-à-dire que là, il y aurait le plus du condensateur. Et là, il y aura le négatif. Le négatif, je vais le prendre ici. D'accord? Ça, c'est la masse. Quand vous avez ça, ça veut dire que c'est la masse. Et regardez ce qu'on va faire. Ici, on fait un choix. On dit qu'ici, on a la masse. On a la première masse qui est là. Ici, on a une masse. Et là, on va mettre une masse. On va prendre 2 masses. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Avec une seule bobine, on a réussi à avoir 2 bobines inversées. Parce que regardez, vous voyez là, ici, entre la masse et le 12 volts, on a une bobine qui va dans un sens. D'accord? Mais si on regarde dans l'autre bobine, de la masse jusqu'au positif, on a une bobine qui va dans l'autre sens. Ça veut dire que cette bobine et cette bobine, elles sont en opposition de phase. Elles sont en opposition de phase. Bien. Ben nous, on va essayer de... Vous allez voir, hein, il faut aller doucement, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, c'est vrai. Regardez ce qu'on va faire. Tu vois le condensateur là, lorsque lui, si on prend sa masse, on l'envoie ici là, on aura du 0,12 volts, 0,12 volts, 0,12 volts. Si on l'envoie là-bas, on aura du 0,12 volts, 0,12 volts, 0,12 volts. Donc, pour l'instant, c'est pas bon. Pour l'instant, ça va pas. Ce qu'on va faire, on va couper les 2 masses et on va mettre ici 2 robinets. On va prendre 2 MOSFET. On va mettre un MOSFET ici et un MOSFET là-haut. Ok. Là, on a 2 robinets. Et tu sais, les 2 robinets, on va les mettre à la masse. Là ça, c'est bon. On va les envoyer à la masse. Voilà. On va les envoyer à la masse. On a donc ici 0,12 volts, 0,12 volts, 0,12 volts. Ici, j'ai 0,12 volts, 0,12 volts, 0,12 volts. Et on a mis ici 2 interrupteurs. Vous allez voir quel est l'intérêt. Regarde. Tu sais ce qu'on va faire? On va utiliser un appareil. Un appareil, c'est comme un peu un oscilloscope. C'est un appareil qui va voir la tension qu'il y a là et la tension qu'il y a ici. On va utiliser cet appareil. C'est ça. C'est ce circuit-là. Et ce circuit, il s'appelle MP. 69 24 A. Voilà, il s'appelle comme ça. Tu vois, lui là, on va lui donner une information de ce qu'il y a ici là. On va lui donner une information. On va lui envoyer une information ici. Voilà. Lui là, le circuit, il sait combien il est lui. Il sait quand il est à 0,12, 0,12, 0,12, 0,12. Et l'autre, pareil. On va prendre une information. On va l'envoyer dans ce circuit-là. Donc maintenant, là, on a un circuit qui sait que lui là, quand il est à 0,12, 0,12, 0,12, 0,12. Et là, il sait aussi quand lui, il est à 0,12 ou 0,12 ou 0,12. Il le sait. Ok. Ben, tu sais quoi? Maintenant, lui, ce circuit-là, il va prendre cette information-là, il va l'analyser, il va savoir quand est-ce qu'on est à 0, quand est-ce qu'on est à 12. Et lui, il sait que quand il est à 12, il doit donner une fermeture ici. Parce que quand il ferme ici, l'interrupteur, ben on aura 12 volts. 12 volts sur quoi? Là, on a la masse là et on a la masse là. Donc, on va retrouver 12 volts sur notre condensateur. Là, on a le condensateur. Hein. On a le condensateur de sortie. Donc, lui, il va envoyer une information. Ici, là, on a le signal de commande, c'est la base. L'interrupteur là, il est commandé par la base. Tac. Et là, on a encore un signal ici de commande de cette base. C'est le off-on en fait. Hein. C'est le signal off-on. Je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. Ici, regardez. Quand lui,
le circuit là, il sait qu'on a 0,12, 0,12. Dès qu'il capte qu'on aura 12 volts en bas, ben, tac, il envoie un signal ici, off, on. Il envoie le signal ici, on. Quand il envoie le signal on ici, il ferme l'interrupteur. Ben, quand on ferme l'interrupteur, ici, on se retrouve à la masse, au même moment que lui, quand il reçoit 12 volts. Dès qu'il lui reçoit 12 volts, il envoie un signal ici. Donc, ici, on se retrouve avec 12 volts où? Sur le condensateur là. Le condensateur, il se retrouve à 12 volts. Et dès que lui, il repasse à 0, parce que lui, il l'a vu, là il a capté que la bobine, elle est passée à 0. Et quand lui, il voit qu'il est capté à 0, il réouvre cet interrupteur. Comment il l'ouvre? Ben, il envoie un signal off, pardon. Ici, il y a on, off. Donc là, on verra un signal off, il va réouvrir l'interrupteur. Mais quand il va ouvrir l'interrupteur, là, on va se retrouver avec 0 volts. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'au même instant, au même moment, lui là, il sait que l'autre, il a reçu son 12 volts. Parce que l'information, elle est venue ici. Mais quand il a reçu le 12 volts, en même temps, il lui a envoyé un signal, hop, ici de fermeture. Et quand lui se ferme, regardez, on se retrouve ici entre le plus et le moins. Donc, c'est le plus et le moins du condensateur qui est là. Donc, le condensateur, là, il se retrouve avec quoi? Avec le 12 volts de lui. Puis, à un moment donné, lui, il rebascule à 0 volts. Quand il rebascule à 0 volts, il envoie une information à lui. Mais lui, il envoie une information à off pour ouvrir cet interrupteur-là. Quand on ouvre l'interrupteur-là, ben lui, il ne reçoit plus les 12 volts ici, là. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'au moment où lui, il ne reçoit plus les 12 volts, le condensateur de celui-là, t'inquiète pas que l'autre, il a déjà vu que lui-là, il a 12 volts. Il lui envoie l'information, il dit qu'il a 12 volts, donc du coup, tac, direct, il referme l'interrupteur là. Donc là, on retrouve les 12 volts ici. En conclusion, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que ici, dans le bornier au secondaire, dans notre bobine, donc on aura notre bobine qui est comme ça, on aura ici notre condensateur qui est là. Eh bien, le condensateur, lui, en final, il se retrouve toujours en sortie avec du 12 volts. Vous voyez? Ça s'appelle un montage de régulation en commutation. On a fait de la commutation. Alors maintenant, il faut vérifier si ce que je dis. Ici, on a une bobine, ici en sortie. Là, on a une bobine au secondaire. Quand tu retournes, la bobine, tu vois, elle est là, la bobine. Ça, c'est la bobine du secondaire. Ici, tu as ton circuit. Et là, tu vois que tu as 1, 2, 3 pattes qui sont là. Là, il y a 3 pattes. Ils sont où? Ils sont là. Tu vois les 3 pattes qu'il y a là? Les 3 pattes qu'il y a là. En fait, quand tu retournes, c'est là où tu as les MOSFET. Ça, c'est MOSFET 1, MOSFET numéro 2. Donc, on a dit, regarde le schéma. On a dit, on a la bobine principale, elle doit se toucher, elle doit aller sur le MOSFET 1 et le MOSFET 2. Ensuite, on aura une patte qui va à la masse et une patte qui va à la masse. Et ensuite, une patte qui va au circuit et une patte qui va au circuit. Donc, regarde. D'abord, regarde la bobine principale. La bobine, est-ce qu'elle est déchirée? Non. Tu vois que la bobine, elle se touche bien. Alors, est-ce que la bobine arrive sur le MOSFET? Oui, oui. Sur cette patte-là, oui. Non, sur celle-là, oui. Oui. Et l'autre, oui. Voilà. On a donc les deux MOSFET qui sont bien reliés à la bobine ici. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elles vont à la masse? La masse, c'est quoi? Tu as vu tous les condensateurs, là? Ils sont à la masse, ici, là où il y a le trait. Donc le négatif, il est en bas. Il est là. D'accord? Est-ce qu'on va là au négatif, ici? Oui. Là, non. Non. Là, oui. Donc, on arrive bien au négatif. Maintenant, à savoir, est-ce que maintenant, le MOSFET numéro 1, celui-là, là, le 1, ici, est-ce qu'il reçoit bien le commande du circuit là? Oui, par là. Ok? Maintenant, je vais dans l'autre MOSFET. Non. Oui, ici. Voilà. Donc ici, tout va bien. Ben maintenant, je vais vous apprendre à tester la partie secondaire. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau. La partie secondaire de toutes les cartes que vous avez des casinos, des distributeurs de billets,
toutes les machines industrielles, etc., ce que vous allez faire, c'est faire ce que je vais faire là. Vous allez repérer vos MOSFET, là, voilà les MOSFET, et vous allez retourner et vous allez tester les MOSFET en mode bip, en mode sonnette comme ça. Vous allez vous mettre sur cette patte-là. Regarde ici, on trouve 0,55. Ah ben tu vois dans l'autre, 0,55. On a exactement la même lecture. Tu vas dans une patte et dans une autre. Là, tu as 0,00. Ça fait sonnette et après, ça fait 200 machin. Et on là. Alors 0,49. Et là 0,49 machin. Tu vois, on a la même chose. Maintenant, dans l'autre patte et l'autre patte. Alors, attends, hein, j'ai 0. Alors là, j'ai 0,56 et ça monte. 0,67, ok, d'ailleurs, là-bas. 0,6, voilà, 0,8 machin. Voilà, ça remonte. Ok, il le lance à 1,0, viens voir. 1,010 machin, machin. Vous voyez qu'il se passe? C'est-à-dire qu'on a. D'abord, il faut tester lui-même. Il n'a pas de sonnette, il ne doit pas sonner. Le MOSFET ne doit pas sonner, surtout pas sonner. Et lecture que tu as à droite, c'est lecture que tu as à gauche. Pourquoi? Parce qu'elles sont en symétrie. C'est une symétrie. Ce que tu as ici, tu vas l'avoir là. Donc, tu fais les mesures que tu as ici, tu vas les avoir ici. Quand tu mesures ici 15, tu vas avoir 15. Si tu as 14 ici, tu as 14. 12, là, tu auras 12. Tu vois, c'est une question de logique. Tout ce qui est à droite est à gauche. Donc voilà les amis, là c'est tout pour aujourd'hui. Là, on vient d'analyser une chose, c'est que toute la partie secondaire, elle fonctionne parfaitement. Comment on aurait pu tester tout ça, sans faire tout ce que je viens de vous dire? Parce que là, ce qui était important, c'était de vous expliquer le nouveau montage, hein, le nouveau système. Ça s'appelle un montage de commutation, c'est-à-dire c'est une commutation. On a fait une régulation par commutation. Ce système-là, c'était quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je voulais expliquer un petit peu au détail comme ça, pour que vous compreniez comment ça marche. Maintenant, vous savez comment ça marche. Vous savez comment tester vos deux MOSFET. Et vous venez sur les condensateurs ici en sortie. Les condensateurs, ils ne doivent pas être en court-circuit. Il ne doit pas y avoir ici de bip sur le condensateur général. Enfin, tous, hein, ils sont tous généraux, quoi. Ils sont tous en parallèle. Voilà comment on teste très, très facilement la partie secondaire. Donc les amis, on est toujours sur le même problème, on a une panne ici, on va trouver la panne. Comment j'aurais pu faire tout ça sans passer par toutes les explications? En fait, tu viens surtout ici, là, en sortie, là. Tu viens ici en sortie et tu viens avec ton oscilloscope. Avec ton oscilloscope, tu vas voir la tension 12,0, 12,0, 12,0, 12,0. Si tu vois qu'ici, qu'il y a 12,0, 12,0, 12,0, ça veut dire que toute la partie primaire est bonne. Mais si tu viens ici, que tu vois que tu n'as pas 12,0, 12,0, 12,0 à l'oscilloscope, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail sur le primaire. Donc, il y a un problème. Ou sinon, si tu n'as pas d'oscilloscope, tu peux venir ici en mode Hertz. En mode Hertz. Donc, tu te mets en mode tension, tu appuies sur S, Hertz. Bon, voilà, ici, là, Hertz. Voilà, c'est marqué Hertz. Et là, quand tu as Hertz, ici, comme ça, là, tu vas te mesurer sur... Là, comme ça, ici, ou là, et là, tu vas avoir une fréquence. Si tu as une fréquence, ça veut dire que toute la partie primaire est bonne, et si tu n'as pas de fréquence, ça veut dire que là, il y a une panne ici, et nous, on n'a pas de fréquence, donc on a un problème. Alors là, je vais vous montrer comment trouver la solution, comment trouver la panne sur la partie primaire.